Chers enfants, garçons et filles de Tzivot Hashem, je me présente, Menachem Altabé, je suis un des émissaires du Rabbi dans une ville que le Rabbi était là pendant 9 mois, à 500 mètres d'ici, à l'hôtel Rochambeau. Sûrement vous avez déjà deviné qu'il s'agit de la ville de Nice. Aujourd'hui, le dernier jour du mois de Hadar, la veille de Rosh Chodesh Nissan, j'aimerais partager avec vous une histoire qui nous rappelle l'importance de la simcha, de la joie, à chaque instant et dans toute situation. Un jour, il y avait deux tzadikim, un qui s'appelait Reb Zusha d'Anipoli et son frère Reb Elimelech de Lizensk, et ils allaient de ville en ville, d'un endroit à l'autre, pour des raisons spirituelles. Et voilà qu'ils sont arrivés un jour dans une ville, et ils se sont fait emprisonner. Ils sont rentrés en prison dans une cellule dans laquelle il y avait plein de paysans, de brigands, de voyous, des non-juifs qui étaient là-bas. Ils sont arrivés et ils ont passé la nuit là-bas. Le lendemain matin, Reb Zusha d'Anipoli se réveille et il voit son frère, Reb Elimelech, qui est en train de pleurer. Reb Zusha se tourne vers son frère et dit « Melech, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment un juif, un chassid, il pleure, il n'est pas joyeux? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe ?» Et Reb Melech, tellement qu'il pleurait, sanglotait, il lui montre du doigt là-bas, dans le coin de la salle, de la cellule. Il dit « Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans le coin de la cellule? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures ?» Il dit « Regarde, il y a un pot pour que tout le monde puisse faire ses besoins là-bas. Il y a un pot. » Et s'il y a un pot, ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire ma prière à Hachem parce qu'on n'a pas le droit de prier dans un endroit où il y a un pot. Alors, je ne pourrai pas faire ma prière, c'est pour ça que je pleure. Reb Zusha se tourne vers son frère Reb Melech et lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Le même Dieu qui a dit qu'il faut toujours le prier, c'est le même Dieu qui a dit, lorsqu'il y a un pot, eh bien, il ne faut pas lui prier. Il ne faut pas faire la prière. On est en train de faire une mitzvah aussi quand on ne va pas prier. On est en train de faire la volonté de Dieu. Et quelle que soit la situation dans laquelle on est, d'une manière ou d'une autre, on est toujours en train de servir Dieu. Donc, il faut se réjouir. Il faut être joyeux. Reb Melech a dit à son frère, « T'as raison, il faut être joyeux. » Et comme ça, les deux se sont réjouis, ont commencé à chanter, ont commencé à danser. Et comme cela aussi, ils ont éveillé tous les gens de la cellule qui étaient là-bas. Et tous, ils ont commencé à danser, à faire une grande fête avec eux. Le geôlier, celui qui s'occupe des prisonniers, il n'a jamais vu ça. Des gens qui sont en prison, qui dansent. Il ne comprend rien. Il rentre dans cette cellule. Qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a tellement de bruit, il n'arrive pas à voir exactement. Personne ne lui répond. Alors il attrape quelqu'un et lui dit « Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous êtes tellement joyeux ?» Il dit « C'est pas moi, j'ai rien fait. C'est eux là, les deux juifs. » Il dit « Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Il dit, je sais pas, ils ont parlé, ils ont montré du doigt, ils ont montré le pot ce matin, ils ont discuté sur le pot, ils étaient très contents, et ils ont commencé à danser. Alors le geôlier, il a dit, ah, je sais pourquoi ils étaient contents. Ils étaient contents que même s'ils sont en prison, ils peuvent avoir un pot avec eux, au moins pour faire leurs besoins. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais enlever le pot d'ici. Et c'est ce qu'il a fait. Il a enlevé le pot. Et comme ça, Reb Melech, Reb Zusha, ils ont même pu faire la tfila. Alors, l'enseignement de cette histoire, il est que quelle que soit la situation dans laquelle on peut être des fois à la synagogue, des fois chez soi à la maison, des fois on est à l'école, des fois on est à la maison, et des fois on est longtemps à la maison. Mais quoi qu'il arrive, on est toujours en train de servir Hachem. Et comment on sert Hachem? Avec la joie. Lorsqu'on a la joie, elle brise toutes les barrières. Elle annule toutes les épidémies. Elle annule toutes les mauvaises choses qu'il peut y avoir. Et ça brise même les barrières du positif pour que ça va être encore plus positif. Alors, continuons à faire les choses joyeusement. Même quand on reste longtemps à la maison, on va écouter ses parents, vous allez écouter vos parents, vous allez être gentil avec vos frères et sœurs, vous allez voir comment vous pouvez aider, faire encore mieux à la maison. Et bien sûr, ne pas oublier d'étudier encore plus la Torah. La Torah, tous les jours, de mettre une pièce à la tzedaka, à la charité, de faire la tfila, et tout ça avec la joie que Dieu fasse, que grâce à votre travail, des chers enfants de Tzivot Hashem, de l'armée de Dieu, la même manière que lors de la sortie d'Égypte, Yatzut Tzivot Hashem,
les Tzivot Hashem, l'armée d'Hachem est sortie d'Égypte, eh bien nous aussi, on va sortir d'Égypte grâce à vous, grâce à votre travail des enfants. Et de la même manière que juste avant la sortie d'Égypte, il y avait de l'obscurité de partout, mais le Chol Bnei Yisrael Hayao B'Moshotam, chez les Juifs, il y avait de la lumière, il y avait de la joie, il y avait du bonheur, il y avait de la santé. Et bien même pour nous aussi, dans les derniers instants de l'exil, Hachem, il va bénir chacun et chacune de nous, de vous, vos parents, vos grands-parents, toute la famille, toute la communauté, avec toute l'humanité, pour avoir une excellente santé, de la joie et du bonheur, et que tous ensemble, on va aller accueillir Mashiach now. Merci de votre attention.